Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Et on se retrouve aujourd'hui parce que moi je reviens d'Argentine. J'ai fait 2 semaines et demie en Argentine et ça me tenait à cœur de pouvoir vous donner des nouvelles et de vous dire ce que j'ai appris pour que vous puissiez peut-être voyager à travers moi et surtout apprendre les choses que moi j'ai apprises et qui m'ont énormément servi. Et en fait, c'est des choses que j'ai réalisées durant mon voyage et qui ont été vraiment des choses super importantes pour moi. Donc, j'ai voyagé 2 semaines et demie en Argentine et voici ce que j'ai appris pour mon business et ma vie. Donc c'est vraiment les deux relationnés et les deux ensemble. Donc je vais vous donner des conseils business et des conseils aussi vie et des choses que j'ai réalisées juste en observant, en voyant comment ils vivent là-bas. Donc voilà. La première chose, c'est que j'ai énormément de chance. Juste avec les ventes que j'ai fait avec mon business en octobre, j'aurais pu vivre presque 2 ans là-bas, mais il faut vous dire, même si vous avez un business en ligne et vous faites par exemple juste 2000 € de bénéfices, vous pourriez vivre genre 2-3 mois voire plus, et si vous faites 5000, 10 000, vous pourriez vivre vraiment longtemps, on va dire quasiment une année. Et ça c'est ouf en fait, parce que je me suis dit vraiment la chance que j'ai de pouvoir voyager puis vivre dans des endroits magnifiques comme un roi limite, juste grâce à mon business et surtout en faisant des choses que j'adore. Donc voilà, il y a très peu de monde qui travaille dans ce qu'ils aiment et pourquoi pas en profiter, faire une chose que je ferais quasiment gratuitement pour des gros résultats. En gros, ce que je fais maintenant, alors il y a des hauts, des bas, etc. On est d'accord, mais c'est quelque chose que j'adore faire, que je ferai toute la journée, gratuitement comme hobby, on va dire. Alors je le ferai pas gratuitement, pour mes clients, etc. Mais je le ferai en hobby, j'adore le faire. Et je suis rémunéré pour le faire. Et ça, c'est une chose qui pour moi n'a pas de prix. Donc peut-être juste réaliser, des fois on voit beaucoup le négatif, etc. Mais réaliser la chance que vous avez. J'ai fait un post là-dessus, mais il y avait, je parlais avec un gars qui était un taxiste qui travaillait 14-15 heures par jour. Il aimait pas et il me disait, mais il faisait juste ça pour nourrir sa famille. Et il travaillait comme un malade et au final il gagnait mais rien du tout. Si on regarde de l'heure, c'était très bas et du coup c'était vraiment une vie difficile et pourtant il se plaignait pas, il avançait, donc j'avais beaucoup d'estime pour lui, mais juste me disais mais c'est fou parce que moi en 1 ou 2 clients je fais ce qu'il fait en une année et moi je fais un truc que j'adore, j'aide quelqu'un, etc. et lui il doit galérer. Donc vraiment juste se rendre compte de la chance, et moi je m'en suis rendu compte. Donc peut-être que même si vous êtes dans une situation difficile, rendez-vous compte de la chance que vous avez peut-être. Même avec peu, on peut avoir beaucoup de plaisir, et ça j'ai remarqué aussi parce que justement il y a des personnes, j'ai rencontré des personnes de tout type, des personnes qui avaient beaucoup, etc. Mais j'ai aussi rencontré des personnes qui avaient peu et pourtant ils trouvent le bonheur dans les petites choses, et ça c'est quelque chose qui m'a impacté aussi, parce qu'on veut toujours plus, toujours faire plus grand, mais c'est des petits bonheurs qui font la différence. Eux ils sont vraiment très famille, etc. Et ces petits moments par exemple en famille ou comme ça qui font une énorme différence. Donc ça c'était aussi quelque chose que j'ai remarqué. Maintenant, en termes de business, en fait, et ça je vais vous raconter une petite anecdote, ils forcent pas et ils veulent réellement le meilleur pour toi. Donc en gros, moi je voulais m'acheter un costard parce qu'on avait un mariage, d'accord? Et du coup, j'avais pas de costard, rien du tout, j'en ai en Suisse mais je les ai pas pris. Et du coup, j'ai été dans un magasin et je testais mais je trouvais pas exactement. Et la vendeuse, elle m'a dit un truc, et c'était aussi la propriétaire, et elle m'a dit un truc et j'étais complètement bluffé. Elle m'a dit, au lieu d'essayer vraiment de me vendre un truc que j'aurais pas été forcément satisfait, elle m'a dit, vous pouvez aller dans le magasin juste là-bas, et là-bas ils auront ce qu'il vous faut. Et elle avait rien à gagner de faire ça, elle a pas été dire derrière ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle voulait le mieux pour moi. Court terme, peut-être elle gagne moins, mais long terme, c'est aussi des communautés qui se connaissent très bien et tout le monde se connaît, etc. Et ça, si vous le faites long terme, ça va vous ramener plus de clients qu'autre chose. Et ça, c'est quelque chose que elle veut vraiment le meilleur pour moi. Elle voulait que je trouve moi la solution et elle voulait pas juste me vendre un truc et puis ciao. Et ça, c'est une chose que vraiment j'ai aimé et je l'ai revu dans tous les business où j'ai été. Bien sûr, ils veulent te vendre, mais ils veulent trouver la meilleure solution pour toi. Et ça, c'était quelque chose de bon. Il y avait une chose que j'ai remarqué, et ça c'était pour le business, mais je l'ai eu un peu sous forme d'intuition, c'était faire peu mais le faire parfaitement. Parce que quand je suis parti, j'ai dit mais je pourrais faire ça. Et il y a eu plein de choses dans ma tête. Et en fait, après, j'ai réfléchi et j'ai dit mais les plus grands, ceux qui ont les plus gros résultats, souvent ils font peu de choses. Et moi, ce qui m'a amené là, c'est faire peu de choses mais très bien. Il y a plein d'opportunités, puis
vous perdez pas en n'utilisant pas ces opportunités. Ça veut dire que les opportunités, c'est comme des petites bulles dans l'eau gazeuse et il y en a toujours une nouvelle qui arrive. Donc on pourrait dire, je pourrais faire des réels, je pourrais faire Google Ads, je pourrais faire YouTube Ads, je pourrais faire Facebook, je pourrais faire plein de choses, mais au final, si je fais bien une chose, je vais avoir plein de résultats et t'as pas besoin, juste avec un profil Facebook, tu peux faire énormément. Alors je dis pas que c'est la seule solution, mais je dis, des fois on veut faire trop de choses et d'ailleurs c'est le problème de mes clients, trop de choses au lieu de faire une chose est super bien. Donc voilà, faites moins de choses mais faites-les bien. Parfois faire un pas en arrière te donne énormément de clarté, donc moi c'est ce que ça m'a donné. Comme je vous ai dit, se poser la question, est-ce que, voilà, des fois on est tellement dedans et tout, mais est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime pas et que j'aimerais éliminer? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est superficiel? Et ça, c'est des bonnes choses parce que derrière, peut-être que vous travaillez comme un malade, prenez un pas de recul. Je vous dis pas le temps qu'il faut que vous preniez, vous n'avez pas besoin de prendre 2 semaines, mais peut-être juste 1 heure ou comme ça et de vous poser et vous dire, mais est-ce que j'aime vraiment? Et sinon, qu'est-ce que j'aime pas et comment je peux le changer? Et moi, c'est des réflexions que je me suis faites et j'ai eu des conclusions et du coup c'est important à mon sens de le faire et que je le faisais très peu. C'est mon plan, donc comme je l'ai dit, il y a beaucoup de manières d'y arriver et je trouve que en regardant sur mon téléphone etc, il y a tellement des nouvelles vidéos, des nouveaux trucs, des nouveaux coachs, tout ce que vous voulez, et on a tendance peut-être à se perdre, et l'idée ce serait de peut-être prendre une seule chose et avancer et écouter dans une chose et couper le reste et faire ton plan avec ce que tu aimes plutôt que d'écouter tout le monde, parce que tu peux commencer un truc aujourd'hui et demain tu auras une autre personne qui va te dire qu'elle a une nouvelle opportunité et ainsi de suite. Et prenez une chose qui vraiment vous parle et allez loin dedans au lieu de prendre 10 000 choses et savoir tout à moitié et puis rien faire. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, donc soyez simple, et ça c'est nouveau pour le business. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, soyez simple. La vie on la complique beaucoup, mais elle est déjà assez compliquée comme ça, donc essayez de simplifier votre business et votre vie, ça va beaucoup vous aider. Et finalement n'oubliez pas de vivre. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que nous en Europe, par exemple, on est beaucoup dans travail, machin, etc. Que ça soit dans le business ou les salariés, mais souvent, les gens en oublient de vivre, de profiter de l'instant présent, de profiter de ce qu'on est en train de faire. Et moi, ça m'arrive aussi beaucoup dans le sens où je suis là, après je dis, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et en fait, je suis toujours en train de penser à qu'est-ce que je vais faire, mais genre, est-ce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais maintenant, etc. Parce que ça, votre vie, c'est le présent, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, parce qu'après tu dis je serai heureux quand je ferai ça, et quand tu es en train de faire ça tu dis il y a encore ça à faire, tu vois. Donc vous pouvez planifier bien sûr, mais faites une chose après l'autre et ça va beaucoup vous aider. Donc voilà, ça c'est un peu les réalisations que j'ai eues ces 2 semaines et demie. Je vous encourage énormément à voyager aussi si vous pouvez, parce que c'est magnifique, mais vraiment c'est des réalisations que j'ai eues, et là je vais vraiment me focus sur moins de choses mais mieux. C'est ça que j'ai retenu, parce que j'avais eu plein d'idées, puis après je me suis cassé la tête, j'ai dit il y a trop. Prendre du plaisir, se rendre compte de la chance qu'on a, faire le mieux qu'il y a pour les autres personnes et pas forcément que pour moi, ça me rapporte beaucoup plus. Faire un pas de côté parfois et faire les choses comme j'aime. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses que j'ai eues comme réalisation. J'espère que ça vous aura servi aussi à vous. Je vous souhaite une magnifique journée et on se voit tout bientôt. Ciao ciao.